Ma question va s'adresser à vous, Christophe Rozin, en tant que responsable du laboratoire de Nancy. Votre laboratoire a publié en avril dernier, enfin en mars-avril dernier, une étude sur l'eau distribuée en France, l'eau destinée à la consommation humaine. Une étude qui pouvait apparaître quand même assez inquiétante. Je prends quelques exemples. Votre étude relevait par exemple la présence du métabolite du chlorothalonil, vous en avez reparlé tout à l'heure. C'est un fongicide qui est aujourd'hui interdit, mais il y a donc des résidus. Tout le bassin parisien, par exemple, est concerné. Et si on en croit le syndicat des eaux d'Île-de-France, 3 millions d'usagers reçoivent aujourd'hui une eau dont les teneurs en chlorothalonil, en métabolite, sont 4 à 5 fois supérieures au seuil réglementaire. Il n'y avait pas que ça. Votre rapport parlait également d'un autre métabolite, celui du métolachlore, classé cancérogène, perturbateur endocrinien suspecté. Un solvant également cancérogène, le dioxane, des traces de dioxane qui ont été retrouvées dans 8% des échantillons. Là encore, une problématique, parce qu'il n'y a pas de valeur réglementaire en France ou en Europe sur ce produit, mais il y a quand même des pays qui prennent des mesures, comme l'Allemagne, qui limite ce produit à 1 microgramme par litre, et vous avez trouvé des concentrations parfois à 4,8 microgrammes par litre. Donc, les conclusions de ce rapport, c'est qu'un tiers de l'eau distribuée en France est contaminée par un pesticide. 3 questions donc. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ce matin, même si j'ai bien entendu qu'il y avait une difficulté parfois à trouver l'origine bien précise d'un métabolite, et on en comprend la raison facilement, mais est-ce que vous pouvez quand même confirmer que c'est bien l'agriculture intensive qui est majoritairement responsable de cette contamination des eaux que les Français trouvent au robinet? Deuxième question. Est-ce que vous avez enregistré un mieux au fil des années dans les relevés que vous avez faits, un mieux, c'est-à-dire moins de pollution, suite au plan éco-phyto? Et troisième question, les Françaises et les Français qui nous écoutent aujourd'hui ont-ils des raisons objectives d'être prudents, pour ne pas dire inquiets, prudents en ce qui concerne leur consommation d'eau au robinet? C'est un travail effectivement sur lequel on a travaillé ensemble avec mon collègue. Donc effectivement, campagne exploratoire. On a effectivement le sujet 1,4-dioxane. Sur cette molécule en particulier, la valeur maximale trouvée était de 4,8 microgrammes par litre. On peut regarder en face l'OMS qui dit qu'il faut rester inférieur à 50, ou on peut regarder certains États américains qui disent qu'il ne faut pas dépasser 0,3. Donc, où est la valeur limite? Là, c'est vraiment un travail de fond de toxicologue qui est en cours, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'éléments de réponse. Quelques compléments rapides. Donc, par rapport à la question, quand on est supérieur au seuil réglementaire, où est-ce qu'on se situe? 4 à 5 fois au-dessus, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup? En fait, les seuils réglementaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un seuil très conventionnel. On cherche à protéger la ressource et à se poser les bonnes questions le plus tôt possible. Se dire, à un moment donné, j'ai dépassé le seuil réglementaire dans le domaine de l'eau, ça n'est ni une situation qui est complètement... évidemment, ce n'est pas une situation satisfaisante. Il faut revenir à la situation de conformité, mais on n'est pas forcément sur quelque chose qui est inquiétant sur le plan sanitaire. Il faut pour cela aller établir des repères sanitaires. Plus clairement lors de l'audition du 21. Il y a 2-3 petits points sur lesquels vous n'avez pas tout à fait répondu, et je voudrais donc y revenir. D'abord, je note dans votre réponse qu'il y a quand même quelque chose qui peut nous inquiéter, c'est que vous dites en gros que les seuils réglementaires, qui existent pourtant, qui donc ont bien été établis d'après un certain nombre de critères, eh bien, ne servent pas forcément à grand-chose dans la mesure où ils relèvent, d'après votre interprétation, d'une certaine subjectivité, comme vous le notez, en prenant des cas de pays différents. Et donc ça, à mon avis, c'est assez inquiétant pour nos citoyennes et nos citoyens qui se demandent finalement, ce règlement, il est fixé sur quel motif? Et est-ce que les Allemands, par exemple, sont surprudents par rapport à nous? Est-ce que c'est nous qui sommes laxistes? C'est déjà, et vous dites que vous-même, ça pose question, cette histoire des seuils réglementaires. La question de l'agriculture, du rôle, de l'importance de l'agriculture dans la quantité de pollution des eaux, vous n'avez pas répondu à cette question, même si, je l'ai bien compris, vous ne pouvez peut-être pas y répondre précisément. Et enfin, je me permets de vous la reposer, pour les Françaises et les Français qui nous écoutent, doivent-ils être inquiets, ou au moins prudents, lorsqu'ils consomment de l'eau du robinet en France? Et je voudrais vraiment que vous me répondiez à cette question précisément, s'il vous plaît. Merci.
Merci, chers collègues. Ce que je vous demande, c'est d'avoir simplement noté les questions insistantes de M. Caron, d'y répondre, mais je vais quand même donner la parole à Mme Thomas pour qu'on ait le temps de... 0,1 microgramme par litre, c'est un chiffre européen. Merci pour vos réponses. Madame Edel. Pardon, mais j'attends toujours les réponses à mes questions. Sur la consommation d'eau, je vous ai dit très clairement que pour moi, les acteurs publics et les producteurs d'eau agissent de manière très amont par rapport à la consommation, et donc l'eau est délivrée de manière sûre. Peut-être un tout petit... Sur l'agriculture, pardon. Ouais. J'ai pas de boule de cristal, donc non, j'ai pas fait de quantification. L'ANSES n'a pas procédé à une quantification des différentes provenances et de leur rôle en quantitativement parlant par rapport aussi bien aux impacts sanitaires qu'aux impacts environnementaux.